Au cours de l'hiver 1991, un garçon nommé Henry Diver a disparu depuis 11 jours. Toute la ville de Castle Rock est à sa recherche, mais la neige est devenue trop importante, obligeant les citoyens à interrompre les recherches et à attendre l'arrivée du printemps. Alan, un officier de police, apprend la nouvelle. Déterminé à retrouver le garçon, Alan se rend tout de même dans les bois pour continuer à chercher Henry. Soudain, Alan heurte quelque chose sous la neige, comme s'il y avait un corps. Craignant qu'il s'agisse du corps du garçon disparu, il se dépêche de creuser avec ses mains et trouve une carcasse de cerf. Soulagé, il s'assoit à proximité pour boire une tasse de thé dans sa gourde, tout en observant le lac complètement gelé par le froid extrême. Soudain, il entend un bruit venant des bois. Il scrute les environs, craignant qu'il ne s'agisse d'un animal sauvage, mais un jeune garçon apparaît en plein milieu du lac gelé. Alan se précipite vers le garçon en criant le nom d'Henry. Dans le présent, Dal, le directeur de la prison de Shawshank, se lève tôt pour préparer le petit déjeuner de sa femme. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de Dal en tant que directeur de la prison, et il prend sa retraite. Comme tous les matins, Dal traverse la ville pittoresque en voiture. Cependant, au lieu de se rendre au travail, il fait un petit détour dans les bois et s'arrête devant la falaise qui surplombe le lac. Soudain, Dal éteint l'autoradio et se passe la corde au cou. La corde est attachée à un arbre derrière la voiture de Dal. Soudain, un chien sort d'un buisson voisin et se met à aboyer. Cependant, Dal appuie sur la pédale d'accélérateur et roule vers le précipice, voulant en finir. Le nœud coulant le décapite avant que sa voiture ne touche les eaux du lac. Quelques jours plus tard, la nouvelle directrice, Teresa Porter, arrive au pénitencier après la mort de Dal. Un gardien l'escorte jusqu'à son nouveau bureau, mais lui apprend que les 4 derniers directeurs ont tous commis l'impensable. Peu après, un officier nommé Dennis Aleoski lui donne un compte rendu du nombre de détenus dans la prison. Il est cependant révélé que le bloc F de la prison a été abandonné il y a 30 ans à la suite d'un incendie. Dennis lui apprend que le dernier directeur, Dal, a laissé toute la ligne occupée pour une raison étrange. Teresa décide d'envoyer Dennis et un autre gardien vérifier le bloc F. Quelques instants plus tard, les 2 agents arrivent dans le bloc, qui est dans un état délabré. Dennis trouve immédiatement une porte sur le sol de l'une des pièces, tandis que son collègue en inspecte une autre. Peu après, Dennis découvre un immense espace souterrain qui semble être une fosse septique abandonnée. Dennis regarde autour de lui et voit un bocal rempli de mégots de cigarettes sur le sol, à côté d'une chaise. À sa grande horreur, il découvre une cage à l'intérieur de laquelle se trouve un homme pâle, enchaîné et extrêmement mal nourri. L'homme mystérieux est immédiatement ramené à la surface. Les gardiens comptent tous les prisonniers pour s'assurer que tout le monde est présent, pensant que certains d'entre eux ont pu s'échapper et se cacher. Ils prennent ensuite les empreintes digitales de l'homme et le douche. L'homme reste silencieux, il est mal nourri et semble effrayé par ce qui l'entoure. Il découvre qu'il n'y a pas d'empreinte de lui dans le système, et l'identité de cet homme reste un mystère. Teresa dit à ses agents qu'elle ne veut pas que la nouvelle soit divulguée. Elle se rend ensuite à l'infirmerie, où l'homme est actuellement détenu, et l'interroge. Dans un premier temps, l'homme refuse de parler, mais au bout d'un moment, il murmure un nom, Henry Diver. L'un des gardes, qui était avec Dennis plus tôt, semble reconnaître ce nom. Pendant ce temps, dans la ville de Houston, Henry Diver, un avocat, se bat dans un procès pour une femme âgée nommée Lynn. Il s'avère que la femme a tué son mari en état de légitime défense et a été condamnée à mort. Henry fait appel en soulignant que les causes du meurtre et du procès de Lynn sont sommaires. Il demande instamment au juge d'envisager la réouverture de l'affaire. Malheureusement, l'appel est rejeté et Lynn se prépare à l'exécution qui aura lieu le même jour. Henry tente de la consoler, mais elle ne veut parler que de ses souvenirs d'enfance. Lynn lui demande également le premier souvenir dont il se souvient encore. Dans un rapide retour en arrière en 1981, on voit Henry être secouru par Alan. La chanson « 24 Hours from Tulsa » de Gene Pitney résonne dans la voiture. C'est le premier souvenir d'Henry, qui ne se souvient de rien de sa vie avant d'être secouru. Après l'exécution de la femme, Henry se rend au poste de police et prend les affaires de Lynn. Soudain, une alarme se déclenche et plusieurs gardiens de prison se précipitent vers la salle d'exécution. Lorsque l'un d'eux révèle que Lynn est revenue à la vie, Henry retourne en courant dans la salle des témoins et voit les gardiens essayer d'administrer des médicaments. Henry leur crie d'arrêter, disant qu'ils ne peuvent pas faire ça, mais les flics le forcent à partir. Pendant ce temps, à Castle Rock, les hommes recherchent toutes les informations qu'ils ont sur Henry Diver. Ils découvrent qu'Henry a disparu à l'âge de 11 ans et qu'ils l'ont cherché pendant l'hiver glacial. Ils n'ont trouvé que le père adoptif du garçon, qui a failli mourir à cause des températures glaciales et d'une fracture du cou. Le vieil homme a succombé à ses blessures.
Alors que la mission de recherche était sur le point d'être abandonnée, Henry réapparut, exactement 11 jours après la mort de son père adoptif. Le garçon ne se souvient de rien, mais toute la ville l'accuse d'être responsable de la mort de son père. Aujourd'hui, Henry est avocat pénaliste et s'occupe des affaires de peine capitale dans la ville de Houston. Teresa ne pense pas que ce soit une bonne idée de contacter Henry, mais elle ne veut même pas relâcher l'homme mystérieux, pensant qu'il est fou et dangereux. Son assistante suggère de le faire disparaître, car il n'y a aucune trace de cet homme. Pendant ce temps, à Houston, Henry se rend aux eaux pour observer le personnel qui nourrit les alligators. Soudain, il reçoit un appel anonyme de Denny l'informant que la prison de Shawshank détient l'un de ses clients. Henry pense qu'il s'agit d'une blague et affirme que tous ses clients sont morts. Cependant, Denny révèle qu'ils ont trouvé un garçon sous-alimenté et fou dans une cage abandonnée depuis des années et qu'il n'y a personne d'autre qui puisse l'aider. L'avocat demande le nom de l'appelant, mais Denny raccroche. Pendant ce temps, Molly Strand, propriétaire d'une société immobilière, se rend sur le parking d'une école pour rencontrer son dealer. La femme lui dit qu'elle a besoin de plus de médicaments pour un problème de santé et achète ce qu'elle peut. Sur le chemin du retour, Molly voit Henry descendre du bus, mais elle l'ignore. Henry se promène dans la ville en observant tous les changements avant de retourner dans son ancienne maison. Soudain, un homme le remarque et le traite de meurtrier. Henry continue à marcher et tombe sur un parking vide à côté d'une église. Pour une raison inconnue, il se met soudain en colère. Henry entre dans l'église et y trouve une photo de son père, qui était prêtre. Dans un flashback de 1981, Alan, qui vient de trouver Henry au bord du lac, ramène le garçon à la maison. Il demande à Henry s'il sait ce qui est arrivé à son père, mais ce dernier ne dit rien. Henry regarde sa mère adoptive, Ruth, qui court le chercher. Dans le présent, Henry s'approche de la maison de sa mère et entend un détecteur de fumée en entrant. Il voit qu'une poêle à frire brûle sur la cuisinière, manquant de mettre le feu à la maison. Il s'avère que Ruth est dans le jardin en train de surveiller ses chènes. Lorsqu'Henry s'approche, Ruth le prend pour le jardinier. Henry essaie de lui rappeler qu'il est son fils, mais elle continue à parler de choses sans intérêt. Henry se rend compte que sa mère souffre de démence. Soudain, leur conversation est interrompue par Alan, l'ancien shérif du comté qui avait ramené Henry chez lui tant d'années auparavant. Ruth va préparer une chambre pour son fils et Alan demande pourquoi Henry est en ville. Ce dernier, cependant, est plus intéressé par la raison pour laquelle Alan voit sa mère. L'aîné répond qu'ils s'entendent bien et qu'il veille sur elle. Pendant ce temps, dans la prison, l'homme mystérieux observe une souris qui court le long du mur, comme s'il voulait la manger. Puis il s'assoit seul, isolé du reste des prisonniers. Peu après, Henry arrive à la prison. Teresa reçoit la nouvelle de son arrivée et n'est pas ravie de la présence d'un avocat. Elle lui permet de voir toutes les photos des prisonniers, parmi lesquelles ne figure évidemment pas celle de l'homme mystérieux. Henry ne reconnaît aucun des prisonniers et demande s'il y a quelqu'un d'autre. Teresa répond qu'il est peu probable qu'il y ait quelqu'un d'autre, car leur État a interdit la peine de mort. Henry trouve intéressant qu'elle sache qu'il s'occupe d'affaires capitales, puisqu'il n'en a jamais parlé. Teresa tente d'expliquer qu'elle l'a vu aux informations, mais Henry sait qu'elle cache quelque chose. Peu après, Henry quitte la prison. C'est alors qu'il entend Denny crier aux prisonniers de rentrer. Henry reconnaît immédiatement sa voix comme étant celle du mystérieux appelant. Plus tard dans la soirée, Henry regarde par la fenêtre et aperçoit quelqu'un qui l'observe depuis la porte d'accent grave côté. Il descend au rez-de-chaussée où Alan boit un verre. Henry lui parle du mystérieux appel de la prison. Henry demande pourquoi Dal Lassie s'est suicidé. Alan répond que le travail de directeur d'une si grande prison est extrêmement exigeant. Il révèle ensuite que Dal s'est tué en se jetant du haut de la falaise, à l'endroit même où Alan avait trouvé Henry enfant. Ailleurs, Molly sort une boîte en carton de sa cave. Elle règle un minuteur sur une minute, puis prend une affiche de disparition avec le nom d'Henry et la veste d'un enfant. Une fois le temps écoulé, elle remet la boîte à sa place. Plus tard dans la soirée, Henry se rend sur la falaise et trouve un mémorial pour Dal. Il s'approche du bord et commence soudain à entendre la voix d'Alan dans sa tête. Soudain, une version plus jeune de lui-même apparaît derrière lui, mais la figure mystérieuse disparaît rapidement. Pendant ce temps, dans la prison, Denny se trouve dans la salle des caméras de sécurité et lit un livre de noms d'enfants. Certaines caméras se mettent à clignoter, mais il ne les remarque pas. Lorsqu'il lève les yeux, il s'aperçoit que l'homme mystérieux trouvé dans le bloc F n'est plus dans sa cellule. Denny panique et se met à regarder plusieurs caméras pour retrouver l'homme. Mais alors qu'il est distrait, l'homme apparaît dans un couloir sombre. La lumière s'allume peu après et il fixe directement la caméra. Denny,
Effrayé, détourne le regard un instant et toutes les caméras changent. Lorsqu'il regarde à nouveau, il y a des cadavres dans toutes les pièces. Un flashback montre les événements qui ont conduit au suicide de Dahl. Dahl s'est rendu dans la mystérieuse pièce située sous le bloc F, où il gardait l'étranger emprisonné dans une cage. Dahl allume une cigarette et ordonne à l'homme de demander Henry Deaver lorsqu'ils le retrouveront dans le futur. Qui est cet homme mystérieux? Et pourquoi Dahl le gardait-il emprisonné dans cette cage? Si vous voulez le découvrir, commentez cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci. À la prochaine!